Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 31 de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken de Seattle. Très content de vous retrouver pour cet épisode. Surtout que la fin de saison s'annonce très excitante là, avec la fiche qu'on a présentement, le 45-17-2. On est premier dans la division Pacifique, mais premier également dans l'association de l'Ouest. Puis sûrement pas loin de la première place tout court dans la ligue. Là. Si on regarde rapidement le classement, on est à 92 points. Les Hurricanes en a 96, mais on a 5 matchs en main sur les Hurricanes. C'est beaucoup. Donc, on peut pratiquement se considérer comme étant une des meilleures équipes de la Ligue. Donc, vraiment, là, je pense que la fin de la saison là, va être très intéressante à suivre. On est en train de fracasser tous les records là, du côté de la formation de Seattle, bien que c'était pas très difficile de battre les records si on se fie à ce qu'on a fait les saisons précédentes. Mais quand même, c'est notre première saison là, que c'est assez positif, puis on a frappé fort là, avec une telle fiche. Là. Disons que c'est difficile de faire mieux dans ces moments-là. En train de regarder juste les scores 30 secondes. Regardez voir si mes joueurs dans mon pool ont fait des points. À date, c'est tranquille pas mal, mais il n'y a pas beaucoup de buts à soir là, dans les matchs. Là, c'est assez des duels défensifs. Là. C'est 1-0 Philadelphie en milieu de troisième, 2-1 Tampa Bay sur Détroit, puis 2-1 Floride sur Nashville après le match de fou qu'ils ont eu la veille. Là, ça s'est calmé un petit peu plus. Fait que c'est moins payant dans les poules, malheureusement. Donc, on est toujours 7 points devant les Sharks avec le même nombre de matchs de jouer. On a 2 matchs en main sur les Flames et les Oilers. Donc, vraiment, on est en très bonne position. Puis, de toute façon, je pense pas qu'on va se faire déloger de la première position. À moins qu'évidemment, on ait vraiment une mauvaise séquence là, où on en perdrait, mettons, 6-7 de suite. Là. Mais avec l'équipe qu'on a, je veux pas vendre la peau de l'eau, ça va de l'avoir tué. Mais mettons que je serais surpris qu'on tombe dans une grosse séquence négative. Là. Je dis pas qu'on n'en perdra pas 2 en ligne, là, mais qu'on en perde 6-7 en ligne, là, ça, je serais quand même assez surpris. Là. Je pense pas que ça va arriver. Sinon, si on regarde du côté des statistiques, mais Draisaitl est toujours meneur au niveau des points avec 85. Pasternak a 37 buts. On a Lafrenière là, qui est à 34 buts. Il est 6e meilleur buteur de la Ligue, notre cher Alexis. Donc, toute une saison pour lui. Sinon, Askarov, du côté des gardiens de but, se maintient toujours là, parmi les meilleurs. 2,17 de buts alloués, 926 de buts d'efficacité plutôt. Mais il n'est pas encore au niveau des colonnes de victoire. C'est sûr qu'il a commencé un petit peu plus tard. Et sinon, pour nos choix de repêchage, eh bien, les Flyers et les Penguins sont toujours au bas du classement. Par contre, le Wild qui ont 1 point de moins que les Penguins. Donc, les Penguins qui ont la 2e pire fiche de la Ligue. Là, on va avoir des nouvelles de notre propriétaire. D'après moi, il va être assez heureux de ce qu'on a fait ce mois-ci. Je pense qu'on a connu un très bon mois encore une fois. Donc, je serais surpris qu'il nous tape sur les doigts. Et en passant, je suis en train de préparer un autre petit projet aussi avec Franchise Hockey Manager 7. Je ne sais pas jusqu'où je vais aller parce que j'ai réalisé que c'est beaucoup plus de job que prévu. Mais je veux me partir une 2e chaîne où je m'amuse à faire des simulations de carrière des meilleurs espoirs. Exemple, là, je suis en train de faire Alexis Lafrenière, donc je veux voir à quoi sa carrière pourrait ressembler. Donc, je simule toute sa carrière, mais c'est beaucoup de job. Puis la raison pour laquelle je fais ça sur une autre chaîne, c'est parce que je vais faire ça en anglais pour essayer d'aller chercher plus d'auditoire. C'est pas que je vous aime pas, c'est pas ça du tout. Mais la réalité est que faire du contenu francophone, c'est beaucoup plus difficile d'aller rejoindre les gens parce que veut pas, l'auditoire est moins grand. Donc en faisant ça en anglais, j'ai plus de chances d'avoir plus de views si on veut. Mais je vais vous tenir au courant là, si je réussis. C'est parce que je suis en train de faire ça, mais je sais pas à quel point que ça va me tenter de faire ça pour. Tu sais, ça m'intéresse. C'est pas que j'ai pas d'intérêt, mais c'est juste que c'est beaucoup de temps. Là. Il faut simuler pas loin de quasiment une quinzaine de saisons par prospect. Donc c'est du stock, mais je vais peut-être en faire 1 ou 2 ou 3. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Si je vois que ça vaut la peine, qu'il y a un peu de views là. Qui font sur ces vidéos-là, bien je vais continuer. Si je vois que je fais ça pour genre 5 views, ça ne vaudra pas trop la peine. Là. Parce que tu sais, évidemment, je fais beaucoup de simulations, mais évidemment, je ne ferai pas ça. Je ferai pas les 15 saisons live. Là.
Ce que je vais faire, c'est que je vais simuler chaque saison. Je vais mettre des screenshots un peu des highlights de la saison, mais ça va être des vidéos d'une dizaine de minutes gros top. Là. Parce que s'il fallait que je me filme tout le long que je simule ça, ça serait vraiment long, là, mais extrêmement long. Mais ce qui est pas pire au moins avec Franchise Hockey Manager 7, c'est que quand tu mets... là, je vais simuler l'autre journée, là, parce que de toute façon, il se passe rien. Puis on a une fiche de 7-3-1 dans le dernier mois. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'est-ce qui est pas pire avec Franchise Hockey Manager 7, c'est que, tu sais, dans le fond, ce que je fais, c'est que je me mets en tant que DG qui a pas de job. Donc, j'ai rien à m'occuper, je fais juste simuler. Fait que je fais rien que cliquer sur le bouton Continue ici. Puis la simulation part, fait que je peux faire d'autres choses en attendant, puis je laisse ça aller. Faut juste que je surveille une fois de temps en temps, là, parce que, tu sais, ce que je fais, c'est que je prends un screenshot du line-up en début de saison pour voir où le joueur commence la saison. Ensuite, à la fin, je fais un screenshot du classement final, des points du joueur et tout ça. Donc, il faut pas que je passe direct, mais c'est quand même un petit peu long de simuler une saison complète. Fait que je peux starter ça. Mettons, je starte la simulation, puis ensuite, je vais faire mes trucs là, que je fais habituellement. On regarde la TV. Ça se fait quand même bien, mais c'est juste que c'est quand même 15 saisons là, qu'il faut que je simule. Donc, c'est plus ça. Mais comme je dis, je vais voir ce que ça va donner. Si je vois que les résultats sont quand même bons, je vais continuer. Si je vois que ça vaut pas tant la peine, eh bien à ce moment-là, je vais juste arrêter. Mais bon, je vais vous tenir au courant lorsque le premier vidéo sera disponible. Je vais en faire mention là, lors d'un épisode de Franchise Hockey Manager 7 avec le Kraken. Mais là, à date, je pense que j'ai 3 saisons de simulé, donc je suis pas encore... c'est pas encore prêt là, de voir le jour. Mais je trouvais ça intéressant parce que je voyais des personnes qui faisaient ça avec NHL 2021. Mais ce qui est le fun avec Franchise Hockey Manager 7, c'est qu'évidemment les rosters sont beaucoup plus élaborés. Fait que il y a des joueurs qu'il n'y a pas nécessairement dans NHL que tu peux faire une simulation. Surtout les joueurs américains. Exemple Cole Caulfield, ça en est un que je pourrais faire, ça, Cole Caulfield éventuellement. Donc j'ai plusieurs joueurs là en tête que j'aimerais faire, mais encore là, comme j'ai dit, je vais en faire 2-3, je vais voir si ça vaut la peine. Puis si je vois que ça vaut la peine, je vais continuer à ce moment-là. Mais ça va pas dire que je vais arrêter de faire des vidéos sur cette chaîne-là. Je vais continuer quand même. C'est juste un petit sideline là, que je me fais là, pour le plaisir, bien évidemment. J'ai pas pensé à mon affaire. Hein. J'aurais dû simuler jusqu'au prochain match avant de commencer à enregistrer. Parce qu'on est en train de perdre de nombreuses minutes. On n'a même pas encore disputé un match. Je trouve que notre prochain match est quand même loin. Je donne un coup d'œil encore au score, d'un coup que ça ait changé. Non, toujours les mêmes scores. Il va rester 2 matchs. Vegas, LA et San Jose Anaheim. San Jose Anaheim, on va peut-être bien regarder ça avant de me coucher. Des duels comme ça, des rivalités de Californie, c'est quand même bien intéressant, même si les deux équipes sont pas, mettons, les plus puissantes. Sinon, il y a Vegas, LA, mais j'ai tellement l'impression que Vegas va sacrer une volée aux Kings que ça vaut peut-être plus ou moins la peine de regarder ça, mais Anaheim, San Jose, c'est peut-être deux équipes qui sont plus au même niveau, fait que ça peut donner des bons matchs à ce moment-là, même si c'est pas des puissances. Ça va faire un petit peu de changement parce que depuis que la saison est commencée, je vous avouerai que j'aime tellement la division canadienne que je suis pas capable de regarder d'autres matchs que cette division-là. T'sais, chaque fois que je vois un duel Edmonton, Vancouver, Winnipeg, Calgary, c'est des duels de fun, fait que c'est dur de passer par-dessus ça pour regarder un match Blue Jackets Dallas par exemple. Fait que on va essayer de regarder un petit peu plus de duels américains. Mais même si la division canadienne, les gens disent que c'est une division qui est faible, je suis un peu d'accord, c'est peut-être pas la meilleure, mais on peut pas dire que c'est une division qui est pas divertissante. Là. Il y a vraiment là, des bons matchs qui se disputent à chaque soir dans cette division-là. Fait que non, c'est bien intéressant. Et là, on va jouer notre prochain match contre les Sharks de San Jose. Justement, on parlait des Sharks. Eux qui sont toujours dernière doux en plus. Donc, il ne faudrait pas leur donner l'occasion de s'approcher de nous et du premier rang de la division. Même si on a une avance quand même relativement confortable. Il ne faudrait pas leur laisser des chances. Évidemment, ça va être Askarov qui va être devant le filet pour ce duel-là.
petit screenshot. Ils sont encore à 5 points. On a un match en main sur eux, donc ce match-là serait encore plus important pour nous, évidemment. Ouais, ben la prochaine fois, je m'excuse, j'avais pas pensé que. Je pensais que j'étais déjà rendu au prochain match, mais j'ai comme pas allumé. Fait que la prochaine fois, là, je vais m'assurer que qu'on est bel et bien prêt là, à disputer le premier match dès la seconde où on commence l'épisode. Mais bon, ça m'a permis de vous jaser un petit peu en attendant. Mais là, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. On va jouer un match contre les Sharks du côté de San Jose. On se rappelle qu'on a fait l'acquisition de Ovechkin lors du dernier épisode. Il a commencé à débloquer en plus vers la fin, en espérant que ça va se poursuivre dans ce match-là. Ou par exemple, on joue contre un Tristan Lennox qui est en feu. Est-ce qu'on peut quand même percer l'énigme Lennox? On simule. Et ça nous donne malheureusement une défaite de 5-3. Donc on a perdu une belle opportunité là, de s'éloigner encore plus des Sharks. Si on regarde les joueurs qui ont marqué de notre côté, il y a Pariaco sur des passes de Rossi et Burakovsky. Ovechkin qui a marqué son 28e sur des passes de Lafrenière et Wright. Et notre troisième but, il appartient à... Oups, t'as peu, je n'ai manqué un, je pense. Ah, Burakovsky ici. Donc Burakovsky qui a inscrit un but et une passe, malgré la défaite. On a un message, j'espère que c'est pas une blessure. Donc c'est juste pour dire que Kevin Labanque a marqué un tour du chapeau. Donc malheureusement, on a perdu ce duel-là. On start mal l'épisode 31. Pas grave, on va essayer de rebondir. J'ai peut-être jinxé le club par exemple. Je disais que je pensais pas qu'on allait perdre de 5-6 en ligne, mais là, à y repenser, peut-être que j'ai un peu jinxé notre équipe parce que là, les Sharks sont rendus juste à 3 points de nous, même si on a un match en main sur eux. Avec une victoire, là, ça aurait été parfait. On serait encore plus éloigné. Malheureusement, on n'a pas réussi. On ne faudra pas trop en faire des cadeaux comme ça parce que ça peut revirer de bord assez vite. C'est sûr que en même temps, disons que notre position en série n'est pas très menacée là, parce que les wildcards à date, là, ça serait les Oilers et les Blues. Puis on a encore 8 points là, d'avance là, pour les wildcards avec des matchs en main. Fait que on s'inquiète pas trop avec ça. Mais comme je dis, des fois une séquence de défaites, ça peut virer de bord assez vite. Donc on va espérer que ça sera pas le cas. Après cette défaite-là contre les Sharks, là on va jouer contre les Blue Jackets à domicile. Pour remarquer, les Jackets, eux, sont combien dans leur division? Ils sont sûrement pas dans les deux derniers parce que c'était Philadelphie puis Pittsburgh. On devrait voir ça dans quelques instants. Oh, ils sont deuxième dans leur division. Donc, c'est pas une mauvaise équipe. On a quand même 12 points de plus que eux. Ils feraient même pas les séries dans notre division, les Jackets. Ça prouve comment notre top 4 est quand même assez fort. Tu sais, les Oilers sont 4e, puis seraient à 2 points de la tête de la division centrale, à 5 points de la tête de la division atlantique. Puis là, il y a les Hurricanes là, qui, eux, se sont échappés là, solides, là, mais les deux autres divisions, là, même les Oilers seraient pas loin de la tête, ce qui prouve que les autres divisions sont vraiment plus faibles. Et là, on a un 2-2, Columbus et Calgary. Vu que Calgary sont pas mal dans notre division, je vais regarder ce match-là pour Askarov. Je vais laisser Sorokin. Ah, c'était Sorokin qui était devant le filet dans le dernier match? Je sais plus. En tout cas, on va laisser Sorokin contre les Jackets de toute façon. Parce que je veux garder Askarov contre les Flames. Donc, on est de retour à domicile. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher cette victoire-là? Korpisalo face à Sorokin. Non, il me semble que c'était Askarov qui était là. Mais bref. Sorokin face à Korpisalo. On simule. Est-ce qu'on peut percer Korpisalo? Et c'est un jeu blanc pour Sorokin. 4-0. Donc, belle victoire. Un jeu blanc. Et on a tiré 52 fois sur Korpisalo.
Lafrenière sont 35e sur des passes de Wright et Pariaco. Ensuite, on a Raleigh sont 25e sur des passes de Glass et Wright. Et Rossi sont 2e sur des passes de McDonough et Cody Glass. Et le dernier but qui appartient à Kubalik sur des passes de Jan Mysak et Travis Sanheim. Donc, belle victoire là, du côté du Kraken. Je pense que mon chummy aime pas les Bruins. Ok. Donc, sur cette... sur ce casse, parce que moi puis mon chummy, on se fait... je sais pas si vous connaissez DraftKings. C'est comme un site où on peut se faire des line-up à chaque jour, puis c'est du fantasy sports. Là, vous pouvez faire du fantasy football, fantasy hockey, fantasy baseball, etc. Puis c'est un site que tu bêtes, là, tu fais des concours, puis tu peux gagner de l'argent. Puis mon chummy s'est fait un line-up avec des joueurs des Bruins, puis c'est comme, je pense que c'est 1-0 encore pour Philadelphie, si je me trompe pas. Oh non, les Browns ont reviré cette barre 2-1. Ouh! Ah, c'est peut-être pour ça qu'il dit que pour les Browns. Mais il me semble qu'il a fait un line-up avec... En tout cas, peu importe. Mais ouais, ça revirait de bord assez vite. Là, ça a peut-être affecté mes DraftKings, par exemple. J'ai baissé un petit peu, mais pas tant que ça. À date, je suis encore dans le positif. J'ai pris pour 5,50$ de contest, de compétition, puis à date, je gagne 11,65$. Fait que je suis dans le plus. C'est sûr que c'est pas des gros montants, là, mais on commence en bas de l'échelle, puis on sait-on jamais. Ah, je viens de comprendre. C'est parce que mon chummy, il est rendu il est rendu qu'il gagne 50 cents à cause des buts des Bruins, qu'il a tellement droppé qu'il est maintenant rendu avec 50 cents de gain. Puis évidemment, il a acheté pour plus que 50 cents de compétition. Donc, je viens de comprendre son call. Mais bref, ça on revient du côté de qu'est-ce qui se passe avec le Kraken. Eh bien, on joue contre les Flames. Et là, on a McDonough qui est blessé. Je ne sais pas s'il est disponible quand même pour le match ou s'il est vraiment là, blessé et non disponible. On va vérifier ça parce que on n'a pas eu de nouvelle pantoute de ça. Ou je l'ai peut-être manqué. Non, il n'est pas disponible, donc on va devoir le remplacer. On va mettre Shaika sur la deuxième paire. Et on va mettre Sanheim avec Schneider. Donc on va rentrer Schneider dans la formation. On va remplacer McDonough par Braden Schneider. Et évidemment, on va mettre Askarov devant le filet. Pour ce match contre les Flames, on va simuler ça. Donc, duel à domicile encore une fois. Ça va être un duel entre Askarov et David Rittich, qui n'est pas en feu présentement. On simule. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter du côté du Kraken? Et non, les Flames qui l'emportent 4-3 en prolongation. Donc, on va quand même chercher un point. On a perdu en tir de barrage, en fait. Kubalik qui a marqué ses 20e et 21e. Et le troisième but qui appartient à Daniel Chaika. Donc, sa promotion là, lui a permis d'aller chercher un but. Dépasse de Ovechkin et Ellis. Mais là, on est une victoire, une défaite et une autre défaite en bris d'égalité depuis le début de l'épisode. Donc, c'est pas ce qu'on appelle un bon début. Heureusement qu'on est allé chercher un point quand même, mais en même temps, on était cherché 3 points sur 4 dans ce 2-2 là. C'est pas mauvais. Pas l'idéal, mais pas mauvais. Oups. Checker. Lightning qui a gagné 3-1. C'est pas les gros canons qui ont fait des points dans ce game-là. Goodrow qui a 2 buts. On va retourner voir mes DraftKings. Toujours 11,65. Lui, il reste quoi comme joueur? Toujours. Il reste Pasternak, Ricci, Ekholm, Sanheim. Puis après ça, il va me rester Alex Tuch. Parce que j'ai fait mon line-up pour la compétition. J'ai fait un head-to-head, comme on l'appelle, 1 contre 1. On a mis 3 pieds à chaque, puis le gagnant ramasse 5,40 parce que le site se garde comme une petite cote. J'ai Braden Point, Anthony. J'ai vraiment stacké sur le Lightning. J'ai Braden Point, Anthony Cirelli, Steven Stamkos, Andrei Palat, Alex Tuch, Edcombe, Gustafsson,
Vasilevskiy puis Greg Smith. Parce qu'évidemment, chaque joueur a un salaire, puis il faut respecter le plafond salarial. Donc on peut pas juste stacker des joueurs vedettes, sinon ça serait un peu plate. Là. Mais à date, tous mes joueurs ont rien fait, sauf Vasilevskiy qui a connu une victoire. J'ai Stamkos qui a fini avec 5 tirs. Parce qu'évidemment, il n'y a pas juste des points. Il y a les tirs au but que ça donne des points. Les tirs bloqués, ça donne des points. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, c'est DraftKings ou il y a FanDuel aussi que ça donne un autre. Là. Évidemment, je ne vais pas vous inciter à gager. C'est pas ça le point. C'est juste. De toute façon, il y a des compétitions gratuites aussi. Donc, vous n'êtes pas obligé de dépenser de l'argent non plus. Donc, on a 2 journées de congé qui s'en viennent. On va simuler les 2 jours. Là, je sais pas on est rendu à combien de temps parce que devinez quoi? Oui, j'ai oublié de partir un timer. Donc, on va vivre avec. Mais de toute façon, j'ai pas fait beaucoup d'émissions cette semaine. En fait, j'en ai même pas fait en réalité. Fait que on va se gâter à soir. On va se gâter ce soir. Donc, on est à 95 points. 5 points de la barre des 100 points. Puis on a encore... là, on est rendu à 67 matchs de disputés. On arrive vers la fin de la saison, les amis. Ça va être bientôt les séries éliminatoires. Il y a une partie de moi qui a envie de dire qu'après cet épisode-là, on simule jusqu'aux séries directement parce que de toute façon, je pense qu'on est pas mal assuré d'y faire. Je vous laisse entre les mains. Si vous voulez qu'on simule, que je simule ça pendant qu'on n'enregistre pas pour que l'épisode 32, on commence pour les séries éliminatoires, moi ça me dérange pas. Mais sinon, on va continuer là, à simuler. On a donc bien des congés ces temps-ci. C'est fou. Bon, on va faire simuler jusqu'à la prochaine game direct. Mais ouais, si vous voulez qu'on skip un peu les derniers matchs, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, peut-être plus au niveau du classement, là, mais sinon, pas mal convaincu qu'on va finir dans les 3 premiers de la division. Mais les 2 scénarios, moi, ça me dérange pas. Qu'on continue jusqu'à la fin de la saison ou qu'on skip pour les séries, moi, je vous laisse entre les mains. C'est vous qui allez décider pour ça. Parce que voyez-vous, là, il y a les Sharks qui sont à 4 points de nous. Bon, on a un match en main. Ensuite, c'est les Flames qui, eux, sont à 7 points. Donc, il faudrait vraiment là, qu'on l'échappe solide là, pour descendre en bas de ça. Là. Puis comme je vous dis, les wildcards, c'est les Oilers qui sont les plus proches à 86. Qu'on a 9 points d'avance sur eux. Là, avec 3 matchs en main. Les Hurricanes sont officiellement la première équipe à pogner le 100 points. Ils sont rendus à 101 points avec 72 matchs de jouer. On a 5 matchs en main sur eux encore. Il y a 21 points qui séparent la première de la deuxième place dans le Metropolitan. C'est complètement fou. Les Hurricanes sont tout seuls dans cette division-là. Pendant ce temps-là, les Pingouins qui continuent à en arracher. Ça, c'est bon. Et là, les Flyers, eux, ils ont monté, par exemple. Je viens de voir ça, ils sont rendus 5e dans la division métropolitaine. Mais ça, c'est pas tant important, là, pourvu que les Pingouins restent en bas. Ça, c'est le plus important. Parce que de toute façon, là, entre les choix 10 et 15 ou 15 et ben, je dirais pas 15 et 20, là, mais entre 10 et 15, on va être capable de ramasser un bon joueur aussi. Là. Mais si on peut avoir au moins un choix top 5, là, ça serait parfait. Et là, on a un 2-2 encore, Edmonton et Toronto. Vu qu'Edmonton sont dans notre division, on va garder pas Sorokin, mais Askarov. Là, je sais pas si McDonough serait prêt à jouer. Il a pas de l'air prêt encore. Non. Fait qu'on fera... Oh, fait-tu un changement dans la formation? Y a-tu un attaquant qu'on pourrait rentrer? Irvonen. On va peut-être donner un petit congé à Marco Rossi. Là. On va faire jouer un match à Irvonen, là, pas qu'il se décourage trop. Là. Donc, duel entre les Oilers et le Kraken. Duel à domicile encore une fois. Ce sera un duel entre Askarov et Konovalov. On simule. Est-ce qu'Askarov va être en mesure d'aller chercher la victoire? Et oui, une victoire de 4-1. Donc, Raleigh qui continue sa saison incroyable. Lui, il se magazine un trophée Norris, notre cher Raleigh.
sur des passes de Hoffman et Kotkaniemi. Ensuite, Burakovsky qui fait très bien sur une 4 à date. Là, il ramasse des points sur des passes de Mysak et Kubalik. Ensuite, nos deux autres buts, c'est Kubalik qui sont 22e sur des passes de Mysak et Raddy. Et Ovechkin sont 29e à un but du plateau des 30 buts sur des passes de Wright et Schneider. J'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs qui vont ramasser des trophées cette année du côté du Kraken. Trophée Calder, c'est quasiment écrit dans le ciel que ça va être Wright. Là. Il y a une longueur d'avance sur les autres recrues. À moins que ce soit un gardien par rapport qui aille le chercher. Là, mais au niveau des points, là, Wright qui domine. Ensuite, on a Riley qui pourrait avoir le Norris s'il continue sur cette saison de rêve-là. Non, ça augure très bien pour le Kraken cette année. Non seulement on a une bonne fiche, mais on a également des bonnes performances individuelles. Puis dans le trophée Calder, on pourrait même avoir Askarov là, dans les finalistes également. Fait que non, très heureux de la saison de nos joueurs présentement. Ça a été long avec qu'on ait des résultats. On a fait dur pendant 2-3 saisons, mais là, ça commence à se placer. Là. Puis comme il faut à part de ça. Mine de rien, on est à 3 points du plateau des 100 points. Et là, on va jouer contre Toronto, qui eux sont deuxième de leur division. Mais ils sont même pas dans le top 4 de la nôtre. Donc ça prouve à quel point notre division est forte. Ou les autres sont faibles. Là, voyez ça comme vous voulez. McDonough toujours pas prêt. Fait qu'on va mettre Sorokin pour ce match-là. On va reposer un peu Askarov. Et ça va être un duel entre Sorokin et Ian Scott. On simule. Est-ce que Sorokin peut aller chercher la victoire? Victoire dans un match très offensif, 6-4. Kubalik sont 23e sur des passes de Schneider et Tatar. Ensuite, Mysak sont 19e sur des passes de Riley et Kubalik. Ensuite, on a Shane Wright sont 20e sur des passes d'Ovechkin et Riley. Ensuite, 32e, il n'y a pas de joueurs qui ont marqué de but de notre côté. En 3e, on a Ovechkin qui atteint officiellement le plateau des 30 buts sur des passes de Lafrenière et Wright. Ensuite, Pariaco sur des passes de Raddy et Mysak. Lafrenière sur des passes d'Ovechkin et Sanheim. Donc, belle performance offensive. Peut-être moins défensive, mais l'important, c'est qu'on ait marqué plus de buts que l'adversaire. Et ça, on l'a très bien fait. 59 secondes encore au match entre les Bruins et les Flyers. Si la tendance se maintient, ça sent la victoire dans mon DraftKings. Dans mon duel 1 contre 1. En plus, il me reste en masse. En plus, il me reste un autre joueur que. Lui, il a tous ses joueurs de jouer. Moi, il me reste encore Alex Stock. Fait que pas mal sûr que c'est dans la poche. Pas mal sûr que c'est dans la poche. Et là, on est à 1 point du 100 points. Puis il nous reste encore 13 matchs. Fait que j'ai envie de vous dire qu'on devrait atteindre le plateau des 100 points à moins d'une énorme catastrophe. Toujours pas de nouvelles de Ryan McDonough. Je ne jamais de regarder s'il y a des waivers. Non, il n'y en a pas. Prochain match qui est contre Edmonton. C'est le 16, donc on va simuler jusqu'au prochain match directement. De toute façon, je pense pas qu'on va avoir beaucoup de courriels entre le temps. On était à 2 victoires du plateau des 50 victoires aussi. Donc, je me répète là, mais c'est vraiment une belle saison pour nous. Mais toute une progression. On est passé d'une équipe de boîte à la saison suivante. Boum, 100 points, 50 victoires. Seule chose que je souhaite, par exemple, c'est qu'on fasse pas patate en série. Là, ça serait plate d'avoir une si belle saison et qu'on se fasse sortir dès la première ronde. J'espère que ça n'arrivera pas. Parce qu'honnêtement, on a une équipe pour aller jusqu'au bout. Là. Je pense que notre équipe est bien bâtie. Petit pincement au cœur, par exemple, si on gagne déjà la coupe, ça serait déjà terminé pour cette série-là. Mais comme je vous dis, j'ai plein d'autres idées, donc on va starter un nouveau projet. Puis ça va être des projets vraiment le fun. Un peu dur parce que ça va demander beaucoup de travail de GM parce que évidemment je vais me mettre comme des bâtons dans les roues un petit peu. Mais je pense qu'on va avoir du fun pareil à faire cette série-là. Mais je vous en dévoile pas plus pour là.
On va commencer par guider le Kraken à la Coupe Stanley. C'est peut-être pas cette saison-ci. Mais disons qu'on a une belle équipe là, pour faire un bon bout de chemin en série. Il y a les Hurricanes là, qui me font peur un peu. Là. S'il fallait les pogner en finale de la Coupe, là, je pense que ça ferait une bonne série, mais je sais pas si on aurait l'avantage sur eux. Là, mine de rien, Lafrenière qui est rendu 5e au niveau des buteurs avec 36. En fait, 4e à égalité avec Huberdeau. Draisaitl qui est toujours au sommet des pointeurs avec 91. Pasternak est le seul marqueur de 40 buts présentement. Mine de rien, les Sharks sont maintenant rendus à 2 points de nous. Mais on a 2 matchs en main sur eux par contre. Donc il n'y a pas lieu de capoter. Mais il va falloir surveiller ça de près. Là. Déjà qu'on a perdu un gros match contre eux. Ne disons pas que le jeu vient de bugger. Là. Non, ok, phew. C'est vrai, ils ont sorti une mise à jour aussi, une couple de jours ou une semaine. Pas pensé de l'installer. Je pense que ça enlevait le bug, parce que lorsqu'on jouait avec la patinoire, là, je pense qu'on l'a pas fait, on l'a pas vu. Là. Mais là, quand je jouais dans mon autre partie tout seul, quand on faisait pas la simulation, mais quand on faisait jouer la partie sur le petit tableau, là, puis qu'on voyait les picots se promener avec la rondelle, ça shakeait tout le temps. Là. Fait que ça buguait, mais là, je pense qu'ils ont arrangé ça. Mais j'ai pas téléchargé la dernière mise à jour. Bon, ça c'est pas des trucs vraiment intéressants. On va déliter ça. Y a-tu des waivers au cas où? Je penserais pas. Non. Ok, fait que match contre les Oilers du côté d'Edmonton cette fois-ci. On va mettre Askarov devant le filet. Pas de changement à la formation. McDonough n'a toujours pas de nouvelles. Donc, ça sera un duel entre Askarov et Olivier Rodrigue. On simule et c'est un blanchissage pour Askarov. Blanchissage facile là, de 18 arrêts pour notre gardien russe. Mysak qui atteint le plateau des 20 buts sur des passes de glace et Ellis. Hoffman qui est à un but du plateau des 20 buts également sur des passes de Kotkaniemi et Tatar. Et l'autre but qui appartient à Irvonen en désavantage numérique sur des passes de Daniel Chaika. Donc, belle victoire encore une fois. Et on a atteint officiellement le plateau des 100 points. On est rendu à 101 points et 49 victoires. Donc, on est à une petite victoire d'atteindre le plateau des 50 victoires. Un énorme plateau. Et là, je sais pas combien de temps qu'on est rendu. Mais j'ai envie de vous dire qu'on va peut-être disputer un ou deux matchs. Et ensuite, on va closer ça. Donc, pas loin d'être 35-40 minutes que j'enregistre en ce moment. Ma maudite manie de pas regarder le temps que. L'heure que je starte ça. Mais ça doit faire ça à peu près, 35-40 minutes. Là. On est à 6 points des Hurricanes, toujours 5 points en 5 matchs en main par contre. Askarov qui est rendu à 2,9 de buts alloués, 929 d'efficacité. Et là, on a un 2 en 2, San Jose et Anaheim. San Jose, match très important, donc on va regarder Askarov. On faut remporter ce match-là. Versus Lennox, est-ce qu'on peut gagner cette fois-ci? Et non, les Sharks qui l'emportent encore 3 à 2. Est-ce que les Sharks vont devenir notre bête noire? Lafrenière sont 37e sur des passes de Wright et Raleigh. Et l'autre but qui appartient à Cody Glass. Ça fait 2 matchs qu'on perd contre les Sharks.
On n'aura pas les croisants en série parce que d'après moi, ils vont jouer les troubles fêtes, eux autres. Ça m'inquiète un petit peu, par exemple. Là, les Sharks qui s'approchent à 2 points. On a toujours le match en main, mais... Ça me tanne un petit peu, par exemple, qu'on ait perdu 2 fois contre les Sharks en si peu de temps. C'est comme si on n'avait pas de réponse pour eux. Ils ont un bon gardien en Lennox, là. Mais pourtant, on a des bons marqueurs. On est censé être capable de gagner ça. Bon, on va mettre Sorokin devant le filet pour le duel contre les Ducks. Askarov, tout, il est en feu, puis malheureusement, on n'est pas capable d'aller chercher la victoire. Donc, un duel entre Sorokin et John Gibson. On simule. Et on remporte le match 5-1. Au moins, Sorokin qui va chercher une coupe de victoire. Rally sur des passes de Lafrenière et Ellis. Ensuite, on a plusieurs buts en troisième. Tatar son 18e sur des passes de Mysak et Rally. Lafrenière qui est à 2 buts du plateau des 40 buts sur des passes de Ovechkin et Rally. Ensuite, Tatar son 19e sur des passes de Kotkaniemi et Shaika. Et Rally sur des passes de Kubalik et Mysak. Non, on a le temps pour un autre match. On va disputer un autre match. On va disputer un autre match. On a repris notre avance de 4 points. Prochain match contre les Flames. Toujours pas de nouvelles de Ryan McDonough. Et là, Lafrenière qui est rendu 3e au niveau des buteurs, ça va bien. Il est à 3 buts de David Pasternak et du premier rang. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir Lafrenière qui gagne le Maurice Richard aussi? Là, on a 6 messages, donc j'imagine qu'on va avoir... Oh, puis on a atteint le plateau des 50 victoires aussi, c'est vrai. Et ce que j'allais dire, c'est qu'on a 6 messages, donc probablement qu'on va avoir des nouvelles de Ryan McDonough. Il y a peut-être ça aussi qui aide pas, par exemple, notre équipe. Là. McDonough, c'est quand même un défenseur top 4. Là. Non, toujours pas de nouvelles de notre cher McDonough. C'est un peu bizarre, il était day-to-day. Il me semble que c'est un petit peu long son day-to-day. Serais-tu disponible? Non, toujours pas disponible. Lines. On va mettre Askarov. On va remettre Rossi dans la formation. Et on va disputer le match contre les Flames de Calgary. Duel entre Askarov et Rittich. On simule. Et victoire de 2-1 dans un match très défensif. Shane Wright, son 21e sur des passes de Ovechkin et Lafrenière. Et l'autre but qui appartient à Mysak sur des passes de Kubalik et Raddy. Donc les deux premiers trios qui se sont illustrés dans ce match-là. Un but pour le premier trio et un but pour le deuxième. Donc, juste avant qu'on se quitte, on va jeter un œil sur nos stats offensives. Il y a quelques joueurs qui ont atteint le plateau des 20 buts. À date, Lafrenière, pas Lafrenière, mais Rally est notre meilleur joueur. 71 points en 72 matchs. C'est un défenseur, je vous rappelle. Ça, c'est le trophée Norris. Là. Je peux pas croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va le remporter. Là.
Ensuite, on a Lafrenière à 70 points en 59 matchs. Donc, imaginez s'il avait joué 72 matchs, là, il aurait en masse là, son 40 buts. Sinon, on a Wright qui a 67 points en 72 matchs pour sa saison recrue. C'est excellent. Mysak, bonne deuxième saison. Il avait eu 50 points en 76 matchs. Il est rendu à 66 en 73. Ovechkin, plateau des 30 buts, 64 points en 61 matchs. Kubalik, 23 buts également, 64 points. Raddy qui a 21 buts avec 53 points. Et si on regarde au niveau des buts, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs qui ont au moins 20 buts. Puis il y en aurait 2 autres là, qui pourraient marquer leurs 20 buts d'ici la fin de la saison. Donc honnêtement, là, j'ai rien à dire de cette équipe-là. Puis même les gardiens sont pas si mauvais que ça. Là. Même, en fait, Askarov, il est loin d'être mauvais. Là. Mais même Sorokin, là, qui a une fiche de 21, 8, 1, 2,56 de baloué, 914 d'efficacité. Du côté d'Askarov, il y a 27, 8, 2, 2,9 de but alloué, 930 d'efficacité. Donc vraiment, là, une belle saison pour le Kraken. Et là, je vous laisse la balle entre les mains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour le prochain épisode? Est-ce qu'on termine... Là, on est rendu à quoi? On a 73 matchs de jouer. Est-ce qu'on regarde les 9 derniers matchs? Tu sais, qu'on simule comme on fait là, présentement là, avec les autres matchs? Ou si je skip ça pendant qu'on n'enregistre pas et lorsqu'on va débuter le prochain épisode, on va débuter les séries éliminatoires. Je vous laisse ça entre les mains, donc indiquez ça dans la section commentaires. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, tout dépendamment de l'endroit dans la journée où vous regardez cette vidéo-là. Mais bref, je vais vous souhaiter un bon week-end tout court. À la prochaine!